C'est le doyen des centres, hein? Donc c'est le patron du centre, hein? Ok. Donc sœur, on va laisser tu salues les auditeurs, les téléspectateurs. Donc le travail avec lui. Sœur, présente-toi. Ma sœur, présente-toi. Ok, je m'appelle sœur Célestine Mutombo. Je suis, bon, si vous voulez bien, directrice, entre-temps fondatrice de ce centre de formation professionnelle qui est un centre social. Donc, vu le besoin à Podor et dans tous les départements de Podor, pour dire dans les villages d'alentour, il y a pas mal de jeunes âgés de 15 à 35 ans qui nous sont en situation scolaire, en situation de travail, sont là en train de chômer, ils n'ont pas d'emploi. Il y en a seuls qui quittent pour aller en République démocratique, en République islamique de Mauritanie pour aller chercher du travail. Nous voyons parfois les filles qui sont abandonnées à elles-mêmes. Alors ils commencent à monter, descendre dans la rue. Alors toutes ces choses-là nous ont fait mal au cœur, ça nous a touchés. C'est comme ça que nous avons initié ce centre. Nous n'avons pas amené quelque chose de nouveau, nous ne travaillons pas seuls. Nous avons ici à Podor deux centres, CDFP et CFP. Donc les trois centres, nous travaillons ensemble. Nous mettons nos énergies ensemble pour encadrer ces jeunes, pour maîtriser les jeunes, qu'ils restent sur place chez eux au Sénégal. La vie n'est pas ailleurs, surtout ce qu'on a eu ce dernier temps avec le naufrage qui s'est passé à Saint-Louis et puis à Dakar. Ça, on avait vraiment les larmes aux yeux. Et nous sommes derrière le ministère, notre gouvernement, pour maintenir les jeunes ici au Sénégal. Et voilà le but de ce centre. Pour le moment, nous avons des filières. Nous avons la cuisine, restauration, et puis nous avons aussi la couture avec l'artisanat. On prend tout le monde, filles comme garçons, jeunes mariés comme célibataires. Tout le monde est considéré, concerné sans exception. À chacun son métier, à chacun son emploi, à chacun son insertion. Dès que tu viens, tu vas te retrouver. Il y a parfois les jeunes nous posent des questions, sont un peu frustrés pour dire, on a déjà vu celles qui ont déjà fait la couture, mais sur le marché, ils ne font rien. Oh, parce qu'ils doivent utiliser les patrons, faire ceci. Je lance le message pour dire que si vous venez au centre social Saint-Michel, il n'y a pas de patron. Nous donnons la coupe à main levée et nous faisons la couture traditionnelle. Donc tu viens, personne ne coupe pour toi, personne ne coupe pour toi. On t'apprend comment il faut couper. Toi-même, tu apprends, tu commences à couper toi-même et tu commences à coudre toi-même. Et on fait l'habillement traditionnel. Qui dit habillement traditionnel, c'est habillement local. C'est que nous portons ici en Afrique, spécialement ici au Sénégal. On a les tailles gabonaises, on a les tailles mam, on a les grands boubous femmes, on a les tailles basses, on a les différentes jupes, on a les sabadors pour les hommes, on a les caftans. C'est ça la couture qui se passe au centre social Saint-Michel de Podor. Mais si les jeunes qu'on sélectionne pour faire les examens CAP, à côté de la coupe traditionnelle et la couture traditionnelle, coupe à main levée et couture traditionnelle, nous leur expliquerons maintenant la coupe avec patron pour présenter les examens d'État. Mais avant d'en arriver là, les bases, nous commençons d'abord avec la coupe traditionnelle et la couture traditionnelle, coupe à main levée. Là, je rassure vraiment les jeunes. Dès que vous serez ici, vous ne serez pas déçus. On a écouté vos doléances parce que la plupart des jeunes, c'était ça leur langage. Ma soeur a étudié, seulement les patrons, elle n'a rien fait. Alors, qu'est-ce que moi, je viendrai faire encore là-bas? Donc, je lance un message aux jeunes. Nous avons écouté vos doléances et nous avons amélioré ou modifié ou adapté selon les besoins. Parce que c'est vous qui êtes dans les besoins, ce n'est pas les formatrices, les formateurs, ni les directrices qui sont dans les besoins. Venez, vous allez trouver la coupe à main levée et l'habillement local, l'habillement sénégalais, l'habillement africain.
Voilà. Celles qui sont intéressées, je me répète, pour les examens CAP, après avoir maîtrisé l'habillement traditionnel, à ce moment-là, on va vous préparer uniquement pour les examens CAP. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas perdre. Donc, vous gagnez votre diplôme d'État et puis vous maîtrisez votre couture. L'année passée, on a eu 4 candidates qui ont fait ça. Ils ont dû évoluer avec nous 3 ans pour la couture et la coupe traditionnelle. Et une année, on les a préparées pour l'examen CAP et elles ont toutes réussi. Elles ont fait ça 100% avec vraiment des points extraordinaires. D'accord, ma soeur, mais donc le centre c'est reconnu par l'État? Le centre est reconnu par l'État. Voilà. Nous avons déjà le récépissé d'autorisation des fonctionnaires et d'ouverture. Donc, les inspecteurs passent ici pour l'inspection, les supervisions, tout dont nous sommes reconnus par l'État. Nous n'avons pas encore reçu l'arrêté ministériel, mais nous avons déjà le récépissé de l'État. Oui, que nous sommes au même niveau. Les avantages qui sont dans l'État, nous les en avons aussi, sauf que nos fonctionnaires ne sont pas pris en charge sur le plan salaire parce que nous restons toujours un centre privé. Nous sommes un centre privé catholique, mais reconnu par l'État. Nos enfants présentent les examens d'État pas comme candidates libres, mais comme candidates inscrites, officielles. Donc les enseignants sont là, ou bien les professeurs qui sont là, c'est l'État qui paye ou bien c'est vous qui payez? Non, pour les enseignants, c'est nous qui payons parce que c'est l'État, c'est l'école privée. Mais pour les subventions, si aujourd'hui on va distribuer les masques dans les écoles, les craies dans les fournitures dans les écoles, notre école fait partie. Donc, si par exemple, dernièrement, on avait donné le subvention pour la situation de Covid, le gouvernement a donné, notre école a reçu aussi la subvention, où je passe par là pour remercier aussi notre ministère, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Donc, pour que toutes les subventions, nous recevons au même titre que toutes les écoles publiques. Voilà, toutes les écoles publiques. Mais sauf pour les salaires des formateurs, comme nous restons privés, les formateurs, c'est les centres qui payent. Voilà. Merci. Ma soeur, une question par rapport à la culture et à la religion. Quelles difficultés avez-vous rencontrées, par exemple, sur le côté culturel et sur le côté socio-religieux? Si je peux dire, nous d'abord nous sommes venus ici, bien sûr, merci beaucoup pour la question. Nous sommes les chrétiens catholiques et puis nous sommes les étrangers, nous sommes de la République démocratique du Congo. Quand nous sommes venus, partout ailleurs on parle de l'islam parfois d'une manière négative, mais ce n'est pas ce que nous avons trouvé au Sénégal et spécialement à Podor. L'islam au Sénégal nous a très bien accueillis, c'est vraiment le pays de la Teranga. Nous n'avons pas eu de difficultés pour nous insérer parce que la population nous a ouvert les portes et nous a accueillis et plus vite on s'est approprié de leur culture. Du coup là, nous collaborons très bien dans la religion, nous les respectons et aussi nous respectent. Donc chaque entité pratique sa religion sans problème. Au centre, nous prenons tout le monde sans distinction des races, des cultures, des religions. Nous cohabitons, nous formons une famille. Et pour dire d'ailleurs au centre, tout le monde est musulman, nous n'avons pas un chrétien. Nous n'avons pas le parti pris des religions ou bien de quoi, non. Du point de vue, bon, c'est ça, non, culture, donc c'est un peu ça. Donc la culture sénégalaise, surtout qu'ici chez nous dans le Fouta, c'est une culture ouverte. C'est facile de s'intégrer. C'est facile de s'intégrer, c'est facile de collaborer et c'est facile de travailler ensemble. Pour ça, un coup de chapeau. Voilà. Voilà, Amatal, une question que je vais poser, c'est que centre de formation fële, jël naa fi image waxtaan naa ak ñoom donc ma gis am nañu ay partenaires yi nekk seen ginnaaw yoo leen jàppale donc bu ma gisee kër sër fii léegi mu nekk étage mu am ay classe ci suuf ak classe ci kaw gis ay machines yu bëri gis fi ay table yu bëri restaurant boo demee fi ñuy restaurant bi macha allah lépp mat na donc loolu ni ñoom dañu am partenaire bu nekk seen gannaaw wala dañu am financement wala ñoom seen moyen bopp. Voilà, sur ce point-là, comme je disais, c'est le centre social. Nous invitons la population, les parents, à contribuer. Parce que dans l'éducation de l'enfant, il n'y a pas de prix. Les parents doivent contribuer. Nous sommes tous africains. Parfois, nous donnons une autre image à l'extérieur que c'est toujours demander.
Nous voulons, en tant qu'Africains, ça tombe bien que nous, les Africains, nous devons aider nos frères africains, nos frères et sœurs africains. Nous demandons cette contribution qui est seulement, pour le moment, c'est de 5 000 francs par mois. Et les matériels, les tissus, tout ce dont l'élève utilise, c'est les centres qui donnent. Si nous allons calculer, ça ne fait même pas 1/10 de ce que l'élève utilise au centre. Alors, pour le fonctionnement du centre, nous avons une main extérieure. Nous frappons de gauche à droite pour demander les personnes de bonne volonté qui peuvent aussi nous soutenir, ce sont eux qui nous soutiennent pour subvenir au salaire des formateurs et formatrices et pour l'achat des fournitures scolaires, la mercerie, tout ce qui est ici, ou bien pour la pratique en cuisine. Voilà. Ok beneen bi may ñëw mooy laaj naa ko Jama ak Oumou ak Gogo mu nekk wax bu am solo wax bi xam ne franchement ñun musulman bu ñu ko déggee dañuy kontaan parce que ñoom bu ñu liggéeyee ba heure julli jot sœur dafa leen dox il faut que après ngeen dem julli ji quoi donc loolu sœur kooku ban message nga may tontu foofu. Voilà, pour ça j'ai dit nous sommes tous des humains créés à l'image de Dieu. Donc nous croyons tous en un seul Dieu. On ne doit pas créer des divisions. Nous devons nous respecter dans notre différence, que ce soit la différence culturelle ou la différence de religion. Elles sont des musulmans. Quand il est l'heure, bien sûr, j'insiste pour qu'ils puissent arrêter et prier. Si par exemple c'est le mois de Ramadan, j'insiste, je surveille tout le monde qui a jeûné. Est-ce que vous avez respecté les jeûnes? Et aussi, quand c'est notre heure de prière, ils nous respectent. On dit, nous, on prie maintenant, on ne fait pas de bruit, c'est cela. Ils nous respectent aussi dans notre heure de prière. Et ils savent que si nous sommes à la chapelle, même si tu arrives là, ils vont te dire que non, non, les sœurs ne sont pas encore sorties. Ils ne te diront pas où nous sommes, mais ils te diront qu'ils ne sont pas encore sortis. Ceci dit, j'encourage les jeunes d'aujourd'hui de prendre, d'imiter nos aînés, d'être enracinés dans votre foi. Enracinez-vous dans votre foi. Soyez des hommes et des femmes de prière. Ce n'est que là que vous aurez la bénédiction de Allah. Vous allez fonder de bons foyers. Vous aurez des travails. Vous aurez des ceci. Votre vie sera bénie si vous êtes vraiment ancré dans la prière. Respectez les heures de prière qui vous ont données. Respectez votre Coran. Respectez les exigences de votre religion. Donc, de notre côté aussi, nous faisons les mêmes. Parce qu'il y a des fois aussi, et aussi quand ils voient les choses, ils posent des questions. Vous aimez ma soeur, pourquoi vous avez fait ceci au lieu de cela? On les explique. Quand on les explique, ce n'est pas qu'on veut les convertir. Non, voilà notre religion, nous marchons comme ceci. Et vous aussi. Ah, nous aussi, on apprend beaucoup de dire, mais pourquoi ça, vous n'avez pas fait ça? Pourquoi c'est un non, ma soeur? Donc, on apprend mutuellement de la religion de l'autre. Et ça nous aide vraiment à les échanges, là, ça nous aide vraiment à consolider les relations, à vivre ensemble, à se comprendre et à se supporter. À vous entendre, ma soeur, le Podorois qui vous regarde comme ça, il va se dire, mais celle-là, elle est pratiquante catholique, elle laisse son pays là-bas pour venir ici, à Podor, dans la chaleur, dans la poussière. Et si ce n'est pas la foi, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à venir jusqu'ici pour faire ça? Voilà, ce qui nous a poussé à venir. Moi, personnellement, c'est comme vous l'avez dit, je n'avais jamais pensé qu'un jour je devrais me retrouver hors de mon pays, loin des miens. Alors, c'est la foi et l'amour pour mon prochain, pour Jésus, pour Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Étant ici, quand je te vois là, je vois l'image de Dieu en toi.